l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, la première édition du coup de pédale du président du Faso s'est courue ce matin, dimanche donc matin, sur l'avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou. Yacouba Yameogo, comme vous le voyez sur les images, sociétaire de l'ASFA Yenega, est vainqueur donc de cette course cycliste. Il remporte le trophée et le prix spécial du président du Faso d'une valeur d'1 million de francs CFA. Il a couru les 79 km en 1h59 minutes 53 secondes. Autre chose à présent, l'institution de la journée continue de travail au Burkina Faso s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique, mais la mesure, depuis son adoption, connaît des difficultés dans son application effective, notamment dans le secteur de l'éducation, d'où la décision du Conseil des ministres de la suppression de la journée continue dans les établissements primaires et secondaires. Qu'en est-il de cette nouvelle mesure dans le monde de l'éducation? Une esquisse de réponse avec Amadou Ilboudou et Mwokunda Biri. Bonne nouvelle. Ainsi est accueillie la suppression de la journée continue dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire. Plus d'une année après sa mise en œuvre, la mesure était au cœur d'une polémique entre les acteurs du système éducatif. À la journée continue, les enseignants reprochent le manque de mesures d'accompagnement, insuffisance de cantines scolaires, conditions climatiques défavorables. C'était donc la charrue avant le bœuf. Les enfants restaient à midi pour avoir à manger, c'était un problème. Les parents viennent souvent donner à manger à leurs enfants et puis repartent au bureau. Donc, en classe, quand on rentre à 14h, les enfants même somnolents, ils sont fatigués. Ils n'ont pas eu assez de temps pour se reposer. C'est à 14h30 les élèves du CM2 se retrouvent pour réviser les leçons, même dans les autres classes. Ils se retrouvent à 14h30 pour réviser les leçons. Mais dès qu'ils sortent à midi, le temps de chercher à manger, il est 14h. Ils rentrent en classe fatigués. Donc, c'était très difficile. La journée continue, c'était aussi un bouleversement des programmes d'enseignement et des habitudes, tant au niveau des encadreurs que des apprenants. Et la mesure gouvernementale visant à retourner à l'ancienne formule n'est que soulagement pour les acteurs. Nous avions compris qu'il n'y a pas eu un travail en amont, c'est-à-dire d'abord il faut sensibiliser avant d'aller. Parce qu'au niveau même de l'éducation, ça pose problème par rapport au programme. Il fallait d'abord voir les contenus, voir les progressions et maintenant parler de journée continue. Parce qu'il y a des heures qu'il faut qu'on enlève dans la journée et que l'agent doit aller se reposer. La progression aussi, on biffe quelque chose aussi à ce niveau. Donc, vers la fin de l'année, avec les grèves répétées des enfants, ça pose problème. Si les enseignants saluent la suppression de la journée continue, du côté des parents d'élèves, la mesure suscite quelques inquiétudes. Comment concilier désormais tant de travail des parents et celui des enfants quand on sait que désormais tous n'auront plus les mêmes heures? Difficile équation, mais quand il s'agit de l'avenir des enfants, tous font front commun. Si c'est pour le bien des enfants, c'est pas grave. Oui, mais il faut toujours s'adapter, hein. Ça a toujours été comme ça avant. Au ministère de tutelle, l'on est bien conscient des difficultés et des inquiétudes soulevées par les acteurs de l'éducation. Mais le ministre Jean-Martin Koulibaly préfère plutôt parler de suspension en entendant un examen plus approfondi de la question. Pour le moment, c'est une suspension, comme je l'ai dit, parce que personnellement, quand je prends l'exemple d'autres pays, quand je prends même l'exemple de notre pays, nous avons des écoles privées qui fonctionnent sur le régime de la journée continue, qui font d'excellents résultats. Et donc, ça doit nous questionner par rapport à ceux qui disent que ça ne marche pas, parce que les rythmes scolaires sont bafoués, parce que le temps d'organisation scolaire est perturbé. Je trouve que c'est un argument qui est un peu court, puisqu'il y a d'autres structures qui le font et où ça marche. Et donc, il nous faut regarder dans le fond quels sont les avantages et quels sont les réels désavantages à instituer une journée continue au niveau du scolaire. Et quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il faut mettre en place. C'est vraiment sur cette question où je suis en phase avec ceux qui trouvent qu'il faut des aménagements.
crois que c'est là-dessus qu'il nous faut aussi approfondir la réflexion. Pour le ministre, la suspension de la journée continue répond au besoin d'aborder l'année scolaire avec plus de sérénité. L'homme demeure cependant convaincu que la journée continue peut porter de meilleurs résultats dans le système éducatif, pourvu que les conditions soient réunies. Et après 2 jours de réflexion à Ouagadougou sur le secteur minier dans l'espace CEDEAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest s'est déployée sur le terrain pour une visite à Bissa Gold, une sortie pour toucher du doigt la réalité du secteur minier burkinabé. Konsoun Koulibaly, Mariam Dao. À l'aide de Jumel, Laetitia Bregui veut mieux voir et tout comprendre dans le fonctionnement de la mine de Bissa Gold. Cette visite guidée est une opportunité pour cet ingénieur des mines venu de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Samao 2017 et aussi pour les autres participants de toucher du doigt le fonctionnement de cette mine d'or du Burkina Faso. De la fosse minière à l'usine de traitement du minerai, en passant par le broyage et le concassage, les visiteurs du jour ont eu droit aux explications des experts du domaine. C'est une très grande mine. Et je pense que tous les moyens sont réunis pour offrir la sécurité au personnel, pour que tout le monde travaille dans de bonnes conditions. Et c'est une belle expérience pour moi d'entrer dans une mine à nouveau parce que j'ai été par le passé dans une mine et revenir ici encore et voir un peu toutes ces installations au Burkina Faso, c'est une expérience nouvelle pour moi. Lors des cours, on nous présente comment ça fonctionne. Aujourd'hui, grâce à Samao, ça nous a permis de connaître comment fonctionnent les mines. Voilà, les différentes chaînes minières, comment récupérer l'or. Cette tournée qui se tient dans le cadre de la Samao 2017 est bien accueillie par les responsables de Bissa Gold. C'est un honneur pour Bissa Gold de les recevoir et de partager notre savoir-faire, notre expérience. En tout cas, je constate qu'il y a beaucoup d'engouement et d'intéressement par rapport à ce qui se passe. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'étudiants. Donc déjà, c'est un bon signe. En tout cas, que la relève en tout cas est garantie. Le nouveau village de Boulina Komgo, construit dans le cadre de la réalisation de la mine de Bouli, a également reçu la visite de la délégation. On parle politique maintenant avec le groupe parlementaire Bourkidlim qui veut préserver le vivre ensemble. Ces deuxième journée focalise la réflexion sur les conflits intercommunautaires, les défis de la cohésion nationale. L'objectif étant de trouver des solutions pour renforcer les liens entre les communautés. C'est à Bobo Dioulasso que se tiennent ces journées de réflexion. Martin Zerbo, Kadouro Menki. Le groupe parlementaire Bourkidlim ouvre ses deuxièmes journées parlementaires de l'année 2017 sur la thématique des conflits intercommunautaires. Défi de la cohésion nationale au Burkina Faso. Il y a chaque fois des conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi des conflits de terre, mais qui sont liés au fait que les uns pensent qu'ils sont autochtones et que les autres sont des étrangers. Mais il y a aussi le fait politique même, souvent qui est à l'origine de ces conflits intercommunautaires qui créent des divisions au sein de la population. Ces deuxièmes journées parlementaires se déroulent dans la ville de Sia, une ville qui, selon le groupe, doit bénéficier d'un regard bienveillant du gouvernement. Au-delà des efforts qui sont en train d'être faits, que Bobo Dioulasso reste notre capitale économique et que le gouvernement doit en faire plus. Et nous avons dit aussi, nous sommes à Bobo Dioulasso parce que Bobo Dioulasso, c'est chez nous. Tous fils et filles de la même nation, avec comme souci commun l'intérêt général des populations. C'est à ce titre que les groupes parlementaires Paix, Justice et Réconciliation nationale, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'Union pour le progrès et le changement, le Mouvement du peuple pour le progrès et l'Alliance des partis de la majorité sont venus accompagner et soutenir les travaux de ces deuxièmes journées parlementaires du groupe Bourkidlim. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, lui, forme ses conseillers municipaux sur leurs responsabilités au sein des collectivités.
Le but de la manœuvre, permettre aux élus locaux du CDP d'exercer leur mandat dans le sens de la responsabilité du conseiller municipal envers sa commune. La rencontre se tient à Zignaré, l'ouverture de la session de formation avec Daouda Ouattara et Maïmouna Traoré. Pour consolider la démocratie et la gouvernance locale, le groupe municipal du Congrès pour la démocratie et le progrès de Ouagadougou forme les conseillers municipaux. Des conseillers venus de la ville de Ouagadougou et de la province de Loubri-Tenga. La formation porte sur la responsabilité des élus municipaux au sein de leur collectivité. Il s'agit de leur donner les rudiments nécessaires pour mieux exercer leur mandat. Pour nous, la formation est un droit pour les élus. Et le communicateur va permettre aux conseillers de savoir quel est leur rôle au niveau de la société, au niveau en tant que représentant des électeurs. Par ailleurs, nous avons demandé aux partis aussi de nous donner, de nous faire une communication sur le rôle et la place du conseiller dans le parti. Il y a eu un renouvellement au niveau des conseillers. Beaucoup n'ont pas côtoyé le parti, donc il faut qu'ils connaissent quelles sont les attentes du parti vis-à-vis des conseillers municipaux. C'est ma première fois de lui être conseiller municipal, et donc je suis très fier de venir pour savoir quel est le rôle d'un conseiller, qu'est-ce que le conseiller doit faire, qu'est-ce que le conseiller doit travailler à être élu. Cette formation devrait alors leur permettre d'établir un mécanisme de concertation pour mieux défendre les idéaux du CDP. La rencontre a connu la participation d'une délégation de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Le réseau Dignité lui donne de la voix pour inviter le gouvernement à jouer la carte de l'anticipation dans la lutte contre le terrorisme. Il déplore les multiples attaques que le Burkina Faso subit en ce moment et fustige dans la même lancée les OSC qui entravent la lutte. Le réseau fait sa lecture de la situation sécuritaire au Burkina Faso à la presse Nongbakuda Bouma Ernest Nebi. Le réseau Dignité donne aux hommes de médias sa lecture de la situation nationale. Selon le réseau, le Burkina subit actuellement des attaques terroristes, des actes barbares qu'il condamne avec fermeté. Il fustige par ailleurs le comportement de certaines OSC qui ne favorisent pas la lutte contre ce fléau. Des structures de la société civile qui se sont réveillées et ont un langage au plan national. Vous avez même vu qu'on a dit d'ouvrir notre corridor nord aux narcotrafiquants. Et l'un dans l'autre, nous disons, les Burkinabés, les patriotes vont se tenir debout pour réaffirmer notre engagement vis-à-vis de notre patrie, que ceux-là qui vont aller en coalition avec ces cellules terroristes pour désestabiliser le Burkina auront une fois de plus ce peuple-là debout devant eux et nous n'allons pas nous laisser faire. Après avoir présenté leurs condoléances aux familles endeuillées par ces actes terroristes, Seni Sana et ses camarades invitent à tous les Burkinabés à s'impliquer à fond dans la lutte contre le terrorisme. Il faudrait que nous-mêmes, au sein de notre nation, nous puissions être ensemble, nous puissions nous rassembler, faire front contre ça. Et il va falloir une collaboration franche des citoyens burkinabés à côté de nos forces de défense et de sécurité. Donc on demande aux gens d'être proactifs, on demande encore à l'État d'étoffer nos forces de défense et de sécurité en matériel. Le réseau Dignité s'est aussi prononcé sur la réconciliation nationale. Pour le réseau, il sera difficile de parler d'une réconciliation nationale réussie sans une justice équitable au préalable. Développement intégré de la boucle du Moun, les jeunes de la région s'engagent. Pour relever le défi, un cadre fédérateur est mis en place pour canaliser les énergies. La structure portée sur les fonds baptismaux ce samedi est dirigée par une trentaine de personnes. Ses grandes orientations et ses ambitions sont dévoilées au public. Urbain Benito Sommet, Maxime Zongo nous donne des précisions. Région à très forte potentialité agricole et nantie de bien d'autres atouts, la boucle du Moun, constat de la jeunesse, connaît paradoxalement un développement en deçà de leurs attentes. Une situation qui interpelle toutes les forces vives et particulièrement les jeunes.
Afin de jouer pleinement leur partition, ils ont décidé de fédérer les énergies. Interpeller les autorités et nous-mêmes, à travers peut-être des partenariats, et personnellement aussi voir tout ce que nous pouvons faire. Pourquoi pas ça de se retrouver par exemple pour arranger une route, se retrouver pour faire des reboisements, tout ce que nous pouvons faire et demander aussi l'appui des uns et des autres, c'est ce que nous comptons faire pour vraiment un réel développement de notre région. C'est devant un représentant du Premier ministre et de fortes délégations venues de toute la région que la structure a été portée sur les fonds baptismaux ce samedi à Ouagadougou. Son Excellence, M. Paul Kabatieba, Premier ministre, a transmis un message d'appel à l'unité de l'ensemble des fils. A transmis un message d'appel à un sursaut pour nous libérer de tout ce qui nous a divisés dans le passé. A transmis également le message de rassemblement pour que nous unissons nos forces. La main sur le cœur, les jeunes se sont engagés à être le fer de lance aux côtés des aînés pour impulser le développement de la région et partant de tout le Burkina. Ils auront pour credo l'union sacrée autour de l'essentiel. Les Balé, les Banwa, la Kossi, le Moun, le Nayala et le Sourou, ce sont là les 6 provinces qui constituent la boucle du monde. La campagne agricole tend irrémédiablement vers la fin et on prend les dernières nouvelles dans les hauts-bassins. Les responsables régionaux de l'agriculture sont plutôt optimistes quant à l'issue de la saison. Biloudou Bazongo, Moussa Sano. Campagne agricole humide 2017-2018 dans les hauts-bassins. Actuellement, la plupart des plants sont au stade de maturation. Pour d'autres, la récolte peut même commencer. À la direction régionale de l'agriculture, les techniciens suivent de près l'évolution de cette campagne. Au niveau de la région des hauts-bassins, c'est un peu la fin aussi des cycles pour le maïs, pour le niébé et le coton aussi qui arrive pratiquement vers la fin de son cycle. Et ce sont les récoltes pour certaines cultures. Et en l'occurrence le maïs, un début mais qui va se renforcer au fur et à mesure que nous allons avancer. Pour les techniciens en charge de l'agriculture des hauts-bassins, la campagne en cours n'a pas été sans difficulté. Ce que nous avons eu comme difficulté, c'est quoi? C'est la chenille légionnaire qui vraiment qui était à l'échelle du pays, et aussi la région des hauts-bassins n'était pas en reste parce que nous avons aussi connu cette difficulté-là. Et en plus de ça, bon, nous avons eu au niveau de la pluviométrie des poches de sécheresse ou des épisodes de sécheresse aussi. Malgré ces difficultés, les techniciens se disent satisfaits de la campagne agricole en cours dans la région des hauts-bassins. Au niveau de ce que nous devons mener comme activité, bon, là nous avons pu atteindre. Maintenant, la performance de la campagne, ça c'est aussi un autre objectif. Et à ce niveau, bon, et avec ce que nous disons, à des endroits, nous sommes satisfaits, à d'autres endroits pas. Mais tout dans l'ensemble, nous pensons que nous avons atteint les objectifs pour cette campagne agricole. Pour cette campagne agricole 2017-2018, les hauts-bassins attendent une production de plus de 900 000 tonnes de céréales. Quant au coton, la principale culture des rangs de la région, la production attendue est estimée à 285 933 tonnes. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale.